Comment réguler les émotions? Hello! Aujourd'hui, il me semblait important de faire une capsule sur comment réguler les émotions, comment mieux gérer ses émotions de manière générale. Avant de poursuivre, dans la barre de commentaires, je vous ai mis une vidéo qui n'est pas disponible sur ma chaîne sur justement une technique que je vais vous parler dans cette vidéo justement pour vous aider à réguler vos émotions. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Hello, bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach multipotentiel et émotionnel depuis 2018. Je vous accompagne à développer en fait votre pouvoir d'hypersensible pour que justement votre hypersensibilité soit votre allié dans la vie de tous les jours. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Comment réguler ses émotions, surtout les émotions assez désagréables, assez négatives? Pourquoi c'est important? Là, je vais vous demander vraiment de prendre des notes. Le problème des émotions désagréables, même le problème des émotions de manière générale, c'est que quand vous êtes submergé par ces émotions, surtout chez les hypersensibles qui sont en mode extrême, c'est que sous émotions, positives ou négatives, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions cohérentes, justes, pour vous et même pour les autres. Le fait d'apprendre à réguler ces émotions, à ce qu'elles ne vous submergent pas, à ce qu'elles ne prennent pas le dessus sur votre état mental, ça va vous permettre justement d'être cohérent dans votre vie et de mieux vivre votre vie en fait. Et du coup, sur n'importe quel domaine, que ce soit personnel, professionnel, amoureux, au niveau de la santé, etc., vous êtes capable de prendre vraiment les bonnes décisions. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait en fait comment on sait qu'on est submergé par les émotions? Chez les hypersensibles, tous ceux qui viennent me voir, la plupart, ils sont en mode « je suis perdu, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je suis triste, je pleure tout le temps et je ne sais pas pourquoi je pleure. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. J'arrive pas à trouver de joie dans ma vie. J'arrive pas à trouver de sens dans ma vie. » Tout ça, en fait, toutes ces petites phrases-là, même le fait que aussi vous ne dormiez pas, que vous trouviez aussi beaucoup d'insomnie, toutes ces phases-là, tous ces exemples-là, c'est en fait des exemples très concrets, où vous êtes submergé par vos émotions. Même si vous avez l'impression de rien ressentir de particulier, en fait, votre tête et votre psyché est en mode projection tout le temps. Et du coup, quand vous êtes en projection, souvent négative, en fait, c'est les émotions négatives qui parlent. C'est souvent la peur. C'est souvent aussi la frustration. N'oubliez pas la vidéo que j'ai faite sur justement les 4 émotions désagréables qui vous permettent d'avancer, que je vous mets juste au-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller comment comprendre et de trouver une technique pour réguler ces émotions, pour justement ne plus, en tout cas, éviter d'être sans arrêt dans des états de up and down et de ne pas, entre guillemets, avoir le sentiment d'être maître de sa vie. La première chose qui peut vraiment vous aider, c'est l'exercice de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est une technique de respiration qui permet en fait de contrôler le rythme cardiaque et donc qui va faire que vous baissiez votre fréquence cardiaque. Et vous allez dire, ouais, mais c'est dingue. Non. En fait, il faut savoir que quand vous êtes dans des émotions désagréables, dans des émotions négatives, votre rythme cardiaque s'accélère. Quand votre rythme cardiaque s'accélère, vous rentrez dans une phase de stress. C'est-à-dire que sous stress, vous n'êtes pas en mode au KLM, tout va bien, mon rythme cardiaque ne s'emballe pas. Non, quand vous êtes sous stress, peu importe, même si c'est juste un trac avant de rentrer sur scène, si c'est le trac avant de passer son examen, peu importe, vous êtes en phase de stress et votre rythme cardiaque augmente. Pourquoi la cohérence cardiaque est super bien dans ces cas-là? Parce que justement, c'est un exercice super simple qui vous permet, en fait, c'est vraiment une méthode qui va vous permettre de baisser, en fait, votre rythme cardiaque, qui va vous permettre de gérer votre stress, votre anxiété et vos émotions, en fait, qui améliore, en gros, la gestion de vos émotions. Et derrière, le truc de dingue, c'est que ça vous permet, en fait, d'être plus concentré, d'être mieux concentré et donc plus focus et donc forcément d'atteindre vos objectifs.
Et moi, j'ai connu personnellement la cohérence cardiaque quand j'étais en fait en dépression. Donc c'est vraiment un outil qui aide contre les troubles dépressifs comme la dépression, les troubles anxieux ou l'insomnie de manière générale. Il y a beaucoup de psys qui l'utilisent. Donc pensez à la cohérence cardiaque. Si déjà le format de cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. Ça me permettra en fait tout simplement de savoir que voilà, vous avez envie que je fasse plus de focus sur ce type de sujet. Le deuxième point super important qui va vous aider en fait à réguler vos émotions, surtout désagréables, c'est, et ça j'en ai déjà parlé, mais je continuerai toujours à en parler, c'est le principe de l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est une technique qui vient de la CNV. La CNV, c'est vraiment un processus de communication et qui va en fait en gros vous aider à reconnecter votre corps, votre écoute et identifier en fait vos besoins. Comme je vous l'ai déjà expliqué, derrière chaque émotion se cache un besoin non exprimé ou qui a besoin justement d'être exprimé. Pratiquer l'auto-empathie va vous permettre en gros déjà de baisser en pression parce que c'est une technique respiratoire. Donc baisser en pression. Ensuite, vous allez pouvoir reconnecter en gros à votre sentiment. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Et ensuite, à identifier vos besoins. Et ça, c'est super important parce qu'une fois que vous avez identifié votre besoin, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie pour justement répondre à ce besoin. Genre, imaginons, vous êtes triste, ok, vous savez pas trop pourquoi, machin, donc vous commencez l'exercice d'auto-empathie et pour ça vraiment, je vous invite à télécharger la vidéo que je vous ai mis dans la barre de commentaires. Exercice d'auto-empathie, très bien. Vous travaillez sur votre respiration, vous commencez à vous dire bah oui en fait je suis triste, vous repensez à la scène du fait de pourquoi vous êtes triste, etc. Vous laissez venir l'émotion, ce que votre cœur vous dit, ce que votre corps est en train de s'exprimer. Derrière vous dites bah en fait moi j'aurais eu besoin de réconfort à ce moment-là. Quelle stratégie je vais pouvoir mettre en place pour me sentir en réconfort, pour me sentir plus en sécurité? Ça peut être par exemple, soit je vais appeler une copine, ou soit je vais me faire couler un bain, ou là tout de suite j'ai envie d'être sous mon petit plaid avec mon petit chocolat, mon thé ou mon café devant une série. C'est ce genre de stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir répondre à votre besoin. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, voilà, si ce genre de choses vous parle, si le principe de cohérence cardiaque ou le principe d'auto-empathie vous connaissez, est-ce que vous avez déjà testé et est-ce que ça a marché pour vous ou pas? Enfin, n'oubliez pas, je vous mets là juste au-dessus une vidéo sur comment le stress peut être positif radicalement et je vous donne 3 raisons spécifiques. Tout ça en fait, comment réguler ses émotions négatives, en fait ça m'a fait vraiment penser à une personne qui m'a contactée suite à des visionnages en fait de certaines vidéos de ma chaîne, qui s'appelle Sandrine. Donc Sandrine, si tu me regardes, je te fais un grand coucou. Où en fait elle me contacte donc par message privé sur Facebook et je sens une personne qui est vraiment en mode débordement émotionnel. Elle m'explique que voilà, elle est au courant qu'elle est hypersensible, que elle connaît son mode de fonctionnement, mais que voilà, c'est compliqué. En tout cas, je sens que c'est compliqué en ce moment, avec des personnes de son entourage, de son environnement, qu'elle ressent des sentiments, des émotions des autres et qu'elle ne peut plus supporter, etc., etc. Donc je sens en gros que là, on est en mode urgence totale. La personne a vraiment besoin d'une technique qui va l'aider là tout de suite. Et je lui parle tout de suite de la cohérence cardiaque. Je lui dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de la cohérence cardiaque? Elle me dit non, machin. Je fais, ok, tu sais quoi? Fais ça. Teste ça. Tu te poses, tu travailles sur ta cohérence cardiaque, tu t'essaies de respirer, le fait de faire baisser ton rythme cardiaque. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, quand vous êtes dans des émotions négatives, vous êtes en phase de stress et en gros, votre rythme cardiaque s'accélère. Et elle me dit oui mais du coup mon cerveau il va pas arrêter de penser parce que moi je suis pas capable de ne penser à rien. Je lui dis c'est pas grave, ça c'est pas grave, on s'en fiche. Dès que tu as une image qui te vient, etc., c'est comme quand vous pratiquez la méditation, prends conscience de ça et pense à ton rythme cardiaque. Essaie de ressentir ton rythme cardiaque, ton cœur qui pulse, les pulsations de ton cœur. Et ça vraiment ça va vous aider. Et en fait elle teste. Et ça m'a fait super plaisir parce que tout de suite elle revient me voir, elle me dit ouais ça a bien marché, franchement ça m'a fait du bien, merci. Mais bon c'est pas encore, je suis pas non plus encore en mode zéro émotion, mais ça m'a fait du bien. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est parce que souvent les personnes
quand elles viennent me voir au début, me disent non mais moi c'est bon, genre limite je veux plus ressentir. Comme je vous expliquais, hein, les émotions négatives sont super importantes en fait dans notre vie. Pour ça je vous mets la vidéo juste au-dessus. Et ce qui était super fort en fait, c'est que vraiment ça m'a fait plaisir parce que j'ai tout de suite senti que là, Sandrine, son besoin, c'était d'avoir une solution rapide et efficace. Et cette solution-là de cohérence cardiaque a tout de suite été bénéfique pour elle. Après, c'est pareil, il faut toujours continuer l'effort. Donc aujourd'hui, on a vu comment réguler les émotions plutôt négatives, comment en fait faire en sorte qu'elles ne nous dépassent pas, qu'elles ne nous surmontent pas, qu'on arrive à mieux vivre ces phases-là. On a vu deux choses, je vous ai proposé deux types d'outils différents. L'outil de la cohérence cardiaque et l'outil de l'auto-empathie. Pourquoi c'est important d'apprendre à réguler ses émotions? Comme je vous l'ai dit, sous émotions extrêmes, que ce soit des émotions agréables ou désagréables, positives ou négatives, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions en cohérence avec ce que vous voulez vraiment. En gros, vous allez vous apercevoir que vous avez pris des décisions qui ne sont pas justes pour vous, qui font pas sens. Et derrière, ça va amener de la frustration, de la colère, de la tristesse, etc., etc. Donc en gros, ça va être vraiment un cercle vicieux. C'est pour ça que c'est super important de commencer dès le plus jeune âge à réguler ses émotions, à comprendre ce qui se passe en fait dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, pour pouvoir être certain de prendre enfin les décisions qui sont en adéquation avec ce que l'on veut vraiment. Réguler son émotion permet tout simplement de mieux vivre son hyper-émotivité et de faire de son hypersensibilité son meilleur allié. Je vous remercie beaucoup, je vous invite à liker la vidéo si le format vous a plu, à vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Pour terminer, je vous parle une dernière fois de mon petit groupe qui s'appelle Emo Challenge. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Un groupe bienveillant et authentique où on se challenge sur nos émotions et où je propose des coachings toutes les semaines. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!